Donc, la semaine dernière, on a parlé de la première étape pour faire votre stratégie d'affaires. Donc, cette semaine, évidemment, on passe à l'étape numéro 2. Mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau de succès, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'étape numéro 1. Si vous n'avez pas réécouté cette capsule, arrêtez celle-ci, regardez l'autre, ça va faire pas mal plus de sens. Je mets le lien pour la capsule numéro 1 dans le descriptif de la vidéo. Donc, une fois que j'ai déterminé où je veux m'en aller, comme tout bon GPS, la prochaine étape, l'étape numéro 2, c'est de déterminer vraiment où je suis maintenant. Si j'évalue pas où je suis maintenant, comment est-ce que je vais savoir où partir, par quoi faire pour m'en aller où je veux aller? Donc, c'est de regarder et vraiment de regarder notre pratique d'affaires dans le blanc des yeux et de dire, OK, qu'est-ce qui marche pas? Donc, avec mes clients en coaching privé, je les amène à évaluer 8 dimensions différentes de leur pratique d'affaires. Donc, l'offre de service ou l'offre de service qu'ils ont, l'équipe et le capital humain, la croissance de la pratique d'affaires, l'efficacité, la rentabilité, le marketing, la communication, l'environnement dans lequel on travaille parce que ça influence énormément comment on fonctionne et la contribution sociale qu'on fait autour de nous. Souvent, on va avoir mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur une dimension de la pratique d'affaires au dépris de d'autres sections de notre pratique d'affaires. Donc, peut-être que mon offre de service, elle est super bonne, mais mon marketing, ma communication ont manqué un peu d'amour. Qui fait que, il y a personne qui sait que je suis quelqu'un de hyper qualifié qui peut les aider. Ou mon marketing peut être super fort, mais la rentabilité de ma business, ma pratique d'affaires est pas là, qui fait que financièrement, je suis toujours en train de courir. Donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment toutes les dimensions soient équilibrées. C'est là où on veut s'en aller avec notre pratique d'affaires. Donc, c'est de vraiment prendre le temps de regarder notre pratique d'affaires dans le blanc des yeux. Des fois, ça fait mal, mais il faut regarder et dire, OK, sur un niveau de 1, je suis pas satisfait. À 10, je suis extrêmement satisfait. Où est-ce que j'en suis sur chacune de ces dimensions-là? À partir de là, je vais être capable de bâtir un plan entre où je suis maintenant et où je veux m'en aller avec ma pratique d'affaires. Donc, l'étape numéro 2 de bâtir votre stratégie d'affaires, c'est d'évaluer où je suis maintenant. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, assurez-vous de nous rejoindre et de vous abonner à notre blog, qui est aussi appelé le meilleur blog. À tous les mois, je partage une stratégie pour faire croître et bâtir votre pratique d'affaires. Et j'y partage là également exclusivement des trucs de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, une ressource, un outil, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre à partir de maintenant. Donc, maintenant, passez à l'action. Retournez, papier, crayon en main, sortez du bureau, regardez les 8 dimensions qu'on a discutées et évaluez. De 1 à 10, mon niveau de satisfaction dans chacune de ces dimensions-là, où est-ce que j'en suis? Qui va nous apporter, après ça, à l'étape numéro 3 de votre stratégie d'affaires, qu'on va regarder la semaine prochaine. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.